Hello, 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 hello. Bonjour ou bonsoir, tout dépend du temps qu'il fait chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va tout doux. J'ai été, je dirais pas absente dans les réseaux de YouTube. C'est vrai, depuis un moment, je n'ai pas fait de vidéo pour des raisons personnelles, un peu trop busy aussi. Et voilà, beaucoup plus pour des raisons personnelles en fait. Donc maintenant, je dis pas que je suis de retour, mais ça va. Il y a un abonné ce matin qui m'a posé la question de savoir si on peut faire une petite revue pour la nouvelle immigration de Terre-Neuve. Donc immigrer à Terre-Neuve, beaucoup plus pour les gens qui font, enfin tous ceux qui sont dans le corps médical, tous ceux qui sont dans la santé et bien d'autres encore. Donc avant de commencer par là, je voudrais vous annoncer, enfin pas vous annoncer, dans le groupe de WhatsApp, il y a beaucoup de personnes à qui j'ai déjà dit qui sont au courant de ça. Moi, j'avais fait, pendant le confinement, l'évaluation de mon diplôme, de mon dernier diplôme, si on peut dire, de la licence, en fait, chez ISES et non chez WES, en fait. Donc, ISES a reçu mes documents le 13 août 2020, parce que le traitement commence quand ils reçoivent le document. Donc, peu importe le temps que vous avez mis pour les collecter et avant de les envoyer, dès lors ils reçoivent les documents, ils commencent le traitement. J'ai pas envie de m'attarder dessus enfin, tout à l'heure là, mais je vais faire une autre vidéo par rapport à ISES parce que je vois beaucoup plus YouTube, on fait beaucoup plus de vidéos par rapport à WES, machin, ICAS et tout ce monde et tout. Donc je vais aussi faire une autre vidéo par rapport à ISES. Donc c'était juste pour vous annoncer que voilà, mon document est arrivé et ne vous trompez pas, tous les documents que tous ces organismes envoient sont scellés. J'ai devant moi, peut-être là vous n'allez pas bien voir, c'est vraiment scellé. Vous avez l'enveloppe de ISES, ça c'est juste une parenthèse, je vais pas, enfin je vais ouvrir ça devant vous le moment où je ferai la vidéo si je n'oublie pas, parce que j'ai hâte vraiment de l'ouvrir. Donc voilà, le document vient scellé avec le nom intitulé de l'organisme ISES, International Credential Evaluation Service, avec leur adresse 3700 Winton Avenue, Burnaby, British Columbia, avec le document comment on appelle ça, le AWB, le A-Well Bill de DHL, avec toutes les inscriptions, votre nom, ISES qui envoie avec leur adresse, bien scellée, votre nom, mon nom qui est là, mon adresse, ma ville, le pays où je réside actuellement, avec tout ce qui est compris quoi. Donc et puis avec comment on dit, le code de barre que je peux suivre par email, l'évolution de là où ils se sont arrêtés, qui a déchargé, qui n'a pas déchargé et comme ça. Donc je vais juste vous dire, ça vient complètement scellé. Ça vient là, c'est parce que moi j'ai commencé à l'ouvrir quoi. Non mais ça vient, oui, ça vient complètement scellé de chez scellé. Donc du coup c'est pas fait quelque part dans un pays, c'est fait directement au Canada l'évaluation. On vous l'envoie scellé et rassurez-vous que ça vient avec les documents de ISES. Même ceux qui ont reçu leurs aides de WES, forcément ils ont reçu avec les initiales de WES ou ICAS ou du moins quel que soit l'organisme qui a évalué le document, tout vient scellé. Donc, vous ne me prenez pas que quelqu'un vous dise que bon, voilà, moi j'ai un réseau, j'ai ceci qui peut. Ça, c'est du pipeau, c'est des conneries. N'y croyez pas. Moi, je suis une âme vivante. Je vous dis, je ne regrette pas le temps qui a été mis. Donc, comme je vous dis, ils ont reçu le document le 13 août et le 2 décembre, c'est même écrit ici. Le 2 décembre 2020, j'ai eu la notification que je le recevrai demain le 8 et aujourd'hui on est le 7 pas DHL. Donc du coup, le 2 décembre, ça fera de ma part, ça devait être un vendredi. Bref, je l'ai reçu un vendredi, le message. Et voilà, vendredi le 4, ouais, c'est même vendredi le 4, mais ils l'ont préparé depuis le 2 décembre. Depuis le 2 décembre, ce vendredi était le 4 décembre. On est samedi, dimanche, lundi, je le reçois. Ouais, ça fait pratiquement 3 jours, moins de 3 jours. J'ai reçu mon document alors qu'il était dit, on est le quand? Le 8 aujourd'hui. Voilà, on est le 7 aujourd'hui, alors qu'ils avaient dit que je devais recevoir ça le 8. Donc c'est pour vous dire, voilà, on ne se méprend pas, tout vient scellé. Moi j'ai fait mon évaluation par ISES du 13 août au 7 décembre. Ça fait pratiquement 3 semaines et quelques jours, 3 semaines et 7 jours. Parce que si ça arrivait le 13 décembre, j'allais dire que ça fait 4 semaines, mais ça fait pratiquement, non pas 3 semaines, je vais dire 3 mois, autant pour moi, excusez-moi, 3 mois. Pas 3 semaines, 3 mois.
Donc, j'ai eu mon évaluation de diplôme. Et là, c'est beaucoup encourageant de pouvoir progresser. Donc, j'encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire parce que 2021, c'est notre année. 2021, tout le monde doit être dans le bain. Pendant le confinement qui s'est passé, il y a beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de choses pendant le confinement. Je ne dis pas que j'ai remis en cause mes évals, mais en fait, j'ai beaucoup ajourné ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas perdu le temps. Voilà l'évaluation que j'ai fait pendant le confinement qui arrive aujourd'hui. Donc, du coup, ne perdez pas le temps, faites le vôtre. Par la grâce de Dieu, ou Dieu voulant, d'ici janvier ou février, je vais faire les tests de langue, quoi. C'est vrai que j'ai le TEF Canada qui expire le 31, non, le 12 janvier 2021. Je peux bien l'introduire maintenant, mais ça ne sert à rien pour moi de le faire maintenant. Je préfère attendre qu'il s'expire de toutes les façons. Mais c'est même si je le fais maintenant, ils vont m'envoyer une autre notification pour me faire comprendre que c'est déjà expiré et vous devez faire un autre, quoi. Donc du coup, ça vaut la peine pour moi de faire un autre et de pouvoir l'envoyer progressivement. Donc c'était juste une parenthèse par rapport à ISES. Je vais faire tout un document, tout un documentaire sur ça. Quels sont enfin, c'est pas différent d'OS, les coûts qu'il faut, le temps qu'il faut. Chacun est libre d'envoyer, mais tout dépend de l'organisme qui évalue les documents par rapport à votre documentation. Donc, sans toutefois tarder, je vais aller directement dans le vif du sujet de ce qui m'amène ce soir. Alors, je vais parler de l'immigration à Terre-Neuve. Sûrement, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà entendu parler de la province de Terre-Neuve. Donc, je vais parler de l'entrée express des travailleurs qualifiés. Bon, je vous rappelle que c'est en anglais et il y a des parties en français. Il y a les guides que je vous mettrai dans le lien. D'accord? Donc, c'est intéressant parce qu'il y a certains qui vont dire moi, je vais aller au Nouveau-Brunswick, je vais aller à tel endroit. Et il y a sûrement des personnes aussi qui sont intéressées par la ville ou par la province de Terre-Neuve. Et j'aimerais bien vous parler de ça également. Dès que je charge, je sais. Alors, entrée express des travailleurs qualifiés. L'entrée express des travailleurs qualifiés est un moyen pour les personnes désirant d'habiter ou séjourner à Terre-Neuve et Labrador. Donc, afin d'obtenir la résidence permanente. Donc, les personnes qui font une demande doivent être acceptées dans le bassin des candidats express d'immigration, dans IRCC. Donc, ceci dit, c'est que tout le monde, quel que soit la province. Donc, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas une province qui va dire que non, vous pouvez déjà envoyer les documents via moi directement. Et voilà, ça passe par IRCC. Donc, moi, je remarque que tout est centralisé. Tout passe par IRCC, quel que soit le document, quel que soit l'entrée express que vous voulez faire. Même si vous voulez faire l'entrée express de New Brunswick, il faudrait d'abord que vous ayez des résultats qui sont dans le bassin. Donc, l'entrée express globale, c'est un peu comme la centrale. Maintenant, à l'intérieur, si vous n'avez pas des points requis pour les grandes provinces, alors là, les petites provinces vont vous courir après. Donc, ne soyez pas dépaysés ou ne culpabilisez pas en disant que, ok, d'accord, moi j'ai tel nombre de points. Non, chacun de nous a les points qu'il faut par rapport. Et on n'a pas tous la possibilité d'être jeune ou de revenir jeune. S'il y avait la possibilité de devenir jeune, d'autres personnes disaient ah, je vais réduire mon âge par rapport à ci, par rapport à ça. Mais c'est pas évident. Il y a l'âge qui évolue. Il y a des personnes qui ont des enfants, il y a des personnes qui ont des familles, il y a des personnes qui n'en ont pas. Donc, du coup, les points diffèrent en fonction de la façon dont vous complétez votre formulaire pour avoir le numéro de score, quoi. Donc, je vous en prie, quand vous faites ce genre de choses, rassurez-vous déjà avoir les 3 documents là et puis vous complétez le reste dont les les tests de langue, de français ou d'anglais, ok? D'accord. Donc ils disent que pour être accepté dans le bassin d'entrée express d'immigration réfugiés IRCC, vous devez avoir une offre d'emploi à Terre-Neuve-Labrador et avoir l'intention de résider en permanence dans ces provinces. Parce qu'ils ont constaté qu'il y avait les personnes qui, par exemple, dès qu'ils, par exemple, choisissent Terre-Neuve-Labrador, un an, un mois après, ils veulent partir pour aller au Québec parce qu'ils ont de la famille, ils ont des amis, bien parce qu'ils ont... Non, mais moi, je vous conseille, ne faites pas souvent ces erreurs-là, comme souvent certaines personnes font. Si vous avez choisi une province, faites l'effort d'y être pendant 2 ans, 3 ans avant de dire que vous allez changer. Parce que ce qui est sûr quand même, c'est que quand vous voulez changer, ça demande encore beaucoup de frais, ça demande encore beaucoup d'interrogations. C'est pour ça que la province qui vous choisit et qui accepte que vous venez dans sa province à elle, vous donne la possibilité d'avoir tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir rester avec eux, quoi. Et mais là, dès que vous arrivez, vous
passez par les Sisongo et que vous allez par exemple dans une autre province qui n'a rien à voir, point ci, point ça, parce que vous avez juste voulu que cette province vous court après et là dès que vous obtenez ce que vous obtenez, vous allez ailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué, très difficile. Donc, IRCC s'est engagé à traiter 80% des dossiers d'entrée express dans les 6 mois suivant la réception de la demande. Donc, pour expédier ou pour une explication détaillée de l'entrée express, les travailleurs qualifiés ont ce qu'ils appellent les guides de demandeurs entrée express, quoi. Donc, ça veut dire, je vais vous envoyer ce lien du guide de demandeur de l'entrée express des travailleurs qualifiés avec tout ce que ça comporte. Vous aurez la possibilité de voir tout ce qui est à l'intérieur si ça vous concerne en fait. Donc, pour obtenir des renseignements sur d'autres catégories et programmes d'immigration, consultez le guide immigré à Terre-Neuve, Labrador. Donc, je vous enverrai aussi celle-là à l'intérieur pour que chacun de nous, ou bien vous ayez la possibilité de pouvoir voir à l'intérieur si ça peut vous contenir, quoi. Donc, ce qu'il y a de nouveau à Terre-Labrador, c'est qu'ils disent que si vous détenez un permis de travail post-diplôme, vous pourriez être admissible à la catégorie de l'entrée express des travailleurs qualifiés si vous êtes déjà dans le bassin des candidats de l'entrée express de IRCC. Ça, c'est nouveau. Je ne sais pas si c'était ancien, si c'était pas là avant, mais ils disent que eux aussi, ils se mettent dans la lignée. Ils disent que si vous détenez un permis de travail post-diplôme, rassurez-vous que vous êtes déjà dans le bassin entrée express. Parce que tout part de là, comme j'ai dit, tout part de là avant d'être diversifié. Tout part de là. Donc, tout le monde va faire l'entrée express. Et maintenant, si vous n'avez pas des points requis, il n'y a pas de souci. Ne vous gênez pas parce que vous n'avez pas 469 points comme aujourd'hui. Le point jusqu'au 18 novembre, les points étaient jusqu'à 469. Voilà, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Et entre 460, combien, 8 ou 469, un truc comme ça, sauf erreur de ma part. Et là, vous avez du mal à dire que non, mais est-ce que je vais vraiment entrer sans m'appeler? Non, ce qui est, c'est qu'un jour, ils vont descendre. Je me rappelle, il y a une fois, ils sont descendus jusqu'à 300. C'était vraiment un coup de machette, quoi. Donc, tout le monde était content pour ceux qui étaient dans ce bassin et tout. Donc, ne perdez pas espoir, même si vous n'avez pas des points requis. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours quelque chose, comme Christophe le disait, un corps de métier quelque part et que chacun de nous a sa place. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, ça, c'était du nouveau sur la province de Terre-Neuve et Labrador. Autre chose, c'est qu'ils disent à compter du 20 juin 2017, les demandeurs ne doivent plus fournir la preuve qu'ils disposent suffisamment des fonds d'établissement dans les montants sont précisés dans la section 8.10 du guide du demandeur de l'entrée express qualifiée. Donc, ce n'est plus obligatoire de fournir la preuve des fonds. Donc, ça, quand même, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que je ne m'étais pas documenté par rapport à ça. Donc, je vous enverrai le lien. Et puis, vous allez regarder dans la section 8.10 de la page 16. Donc, ils disent, toutefois, le bureau de l'immigration et du multiculturalisme conseille fortement aux demandeurs de maintenir des fonds d'établissement dans leur compte bancaire personnel avant de présenter une demande, puisque tous les demandeurs sont tenus de fournir une preuve de fonds. Moyennant, ou disons que vous avez des moyens pour pouvoir subvenir à vos besoins dès que vous arrivez au Canada ou bien dans cette province-là. Donc, vous devez joindre à votre demande vos documents financiers et les exigences suivant tout ce qui applique. Donc, on revient toujours à le même process, la même procédure que les autres provinces. Mais au départ, ils disent que vous n'êtes pas obligé. Mais dans un autre commentaire, ils disent que vous devez quand même le faire. C'est important. Donc, c'est pas parce qu'on a dit que vous n'êtes pas obligé. Mais je vous conseille de le faire et vous devez le faire. Vous devez mettre vos moyens de subsistance, quoi. Parce que ce ne sera pas facile quand vous allez arriver les premiers jours, les premiers mois. Vous aurez à dépenser un ci ou un ça pour votre logement, pour votre carte d'assurance, la NAS comme ils appellent et tout. Et ainsi de suite, quoi. Donc, vous devez donc joindre à votre demande vos documents financiers et les exigences suivantes. Les exigences, c'est quoi? Les économies doivent être maintenues pendant au moins 3 mois avant de présenter une demande auprès du PCP. Donc ça, c'est le PCP, c'est le programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-Labrador. Le ou les comptes financiers doivent être uniquement au nom du candidat principal ou de conjoint. Donc si votre nom c'est
Tatiana Ngwebayok ou bien Ateba Onomo, votre nom complet doit être uniquement sur votre, comment on appelle ça, sur votre document financier, quoi. Bon, maintenant, si vous êtes marié, par exemple, je prends le nom, par exemple, de Madame Ngwe, Karine Ngangue, qui a un compte. C'est-à-dire qu'elle a ouvert un compte au nom de Ngwe Karine Ngangue et aujourd'hui, elle est mariée à Madame Ngangue. S'ils n'ont pas un compte commun, elle peut présenter son compte financier au nom à laquelle elle a souscrit. C'est son nom, en fait. Si elle a un compte avec son mari, mélangé, dans le nom de Monsieur Ngangue figure et puis le nom de Madame Ngwe Karine figure, elle présente le document financier du couple présent. Bon, maintenant, si elle a ouvert un compte uniquement à son nom, Ngwe Karine, ou bien même si elle a ouvert un compte au nom de Ngwe Karine, comment on dit, alias Madame Ngangue, en parenthèse et tout, elle présente ce compte-là. Donc, ils disent que le ou le compte, voilà, le ou le compte. Donc, ça veut dire qu'elle peut présenter son compte à elle ou elle peut présenter le compte de son mari elle. Vous voyez, ça passe. Et même, ça fait même très bien parce que les deux comptes fournis, ça fait beaucoup de points en fait. Donc, le nom uniquement du candidat principal ou de son conjoint doit figurer sur le document financier. Ok? Donc, les candidats ne doivent fournir des documents, les candidats ne doivent pas fournir des documents que pour le compte qui maintient la valeur minimale requise et non pour tous les actifs financiers. Et seulement les documents financiers des comptes suivants sont admissibles. Il veut dire quoi par là? Ça veut dire que vous savez que vous allez voyager. Vous courez chez Pierre, vous emmagasez d'argent. Ça veut dire que vous n'avez même jamais de compte bancaire. Vous vous levez le matin, vous dites que ok d'accord, je vais mettre de l'argent dans le compte. Je vous rappelle qu'ils sont des fins psychologues. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est quand j'essaie de résumer. Donc, ne mettez pas un compte soi-disant, vous dites, ok, d'accord, ça, j'ai ouvert un compte à mon nom, voilà l'argent que j'ai. Non, ils vont rejeter ça de chez rejeter. Si vous avez commencé à travailler, si vous êtes commerçant et que vous versez de l'argent dans votre compte bancaire, ils voient la chronologie. Parfois, on a toujours l'impression que c'est le montant qu'ils mettent. Il y a des personnes qui ont la grâce, je vous dis, il y a des personnes qui ont la grâce de faire en ce que ils n'ont même pas assez de fonds. Ils mettent ce qu'ils ont. Mais le fait que ils ont un actif et ils ont un passif. Ils ont des mouvements de compte, des entrées, des sorties qui montent, qui descendent et tout. Le Canada voit que c'est des personnes assez crédibles. On ne voit pas la raison pour laquelle on va leur refuser le visa ou la résidence permanente. On va bloquer le dossier. Mais au bon, on voit que c'est des personnes qui sont assez actives, même s'ils n'ont pas un gros salaire. Donc, je vous dis, quel que soit ce que vous avez, mettez le salaire que vous avez, mettez le montant que vous avez. Parce qu'à travers le montant que vous avez, ils calculent, ils regardent. Parfois, il faut même appeler à vos banques. Donc maintenant, si vous n'avez jamais ouvert un compte bancaire, vous voulez juste mettre de l'argent pour le plaisir, comme on dit, il faut make it sec, de money. Parce que vous voulez que ce soit gonflé ou bien vous voulez que les gens sachent que, ou bien eux, ils sachent que vous avez de l'argent dans votre compte. Tant qu'on ne voit pas l'historique des anciens comptes qui prouve que votre compte est actif, vous êtes bien et bien dans votre pays, vous avez une activité qui tourne normalement, ou bien vous travaillez, ou bien vous avez je ne sais pas quoi, et qui prouve que vous êtes actif normalement, vous voyez, ça prête à confusion en fait. Donc, facilement, on va vous demander de présenter d'autres comptes qui prouvent que vous êtes actif, si on veut dire. Dans le cas contraire, ne le faites pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils ont aussi parlé de... Seulement les documents financiers des comptes suivants sont admissibles. Compte de chèques, compte d'épargne, certificat de placement garanti dans CPG, des fonds communs de placement, régime enregistré d'épargne de retraite dans le REER, compte d'épargne libre d'impôts CELI et d'impôts à terme. Ça, c'est une bonne chose parce que avant les autres provinces demandaient uniquement le compte courant. On ne cherche pas à savoir ce qui est dans votre compte d'épargne. Mais ici, avec Terre-Neuve, il vous demande de mettre tous les comptes que vous avez. Vous avez le compte courant, vous mettez. Vous avez le compte d'épargne, vous avez. Parce que ce qui est sûr, c'est que votre compte d'épargne donne comment on dit, la progression des entrées et des sorties, de ceci vous faites, de ce que vous ne faites pas, et ainsi de suite. Si vous comprenez un peu, c'est un peu ça. Donc du coup, quel que soit les comptes, si vous avez un compte, comme ils ont dit, si vous avez un compte chèque, le compte chèque c'est un compte courant, vous présentez. Si vous avez un compte d'épargne, vous présentez. Tout ça fait partie des montants. Et puis, il y a une cohésion. Ils voient les entrées, les sorties, ils voient tout ce que vous avez eu à faire, tout ce que vous avez eu à sortir, ok? Donc, c'est important.
Donc, votre agent d'immigration pourrait vous demander de fournir des documents financiers supplémentaires pendant le processus de votre demande. Donc, faites tout pour tout de mettre des documents pour qu'on n'ait pas à vous rappeler. Donc, envoyez-leur ce qu'ils demandent et vous envoyez le document qu'il faille ou qu'il faut. Voilà. Donc, je vais passer à l'exigence d'admissibilité. Comment on fait pour être admissible? Pour être admissible à la catégorie d'entrée exprès des travailleurs qualifiés, il faut satisfaire, il y a des critères suivants qu'il faut avoir. Donc, c'est pas tout le monde qui sera admissible, c'est tout le monde aussi qui sera admissible. Donc, du coup, si vous avez ces critères, vous êtes bien parti. Si vous n'avez pas ces critères, c'est pas un problème. Argennez-vous uniquement. Alors, les demandeurs doivent être acceptés. En premier, les demandeurs doivent être acceptés dans le bassin d'entrée express IRCC. L'entrée express, en parenthèse, c'est quoi? La lettre E suivie de 9 chiffres. Les demandeurs doivent obtenir un code de validation de chercheur d'emploi 4 chiffres auprès d'IRCC. C'est comme quand vous remplissez le formulaire de demande de visa. On commence par voir votre IUC en haut là. C'est en haut au-dessus. Donc, c'est un numéro qui vous attribue. Donc, ils disent que pour être exigible, eux aussi veulent voir ça d'abord. Donc, ça commence par là. Donc, en numéro 2, les demandeurs doivent avoir un emploi hautement spécialisé ou une offre d'emploi hautement spécialisée d'un employeur de Terre-Neuve et Labrador selon le type de classification nationale des CNP. Je crois qu'on a fait une vidéo dessous, bien dans votre documentaire, chacun de vous sait que c'est qu'une CNP. Donc, ils disent qu'il faudrait que vous ayez déjà reçu une offre d'emploi spécialisée d'un employeur de Terre-Neuve, pas d'une autre province de Terre-Neuve, pour être admissible. Donc, le niveau de qualification peut être déterminé en faisant une recherche à l'aide du titre de poste. Donc, si vous allez entrer dans CNP, de toute façon, je vous envoie le lien. Vous mettez votre titre, vous allez voir à l'intérieur si ça correspond. Vous voyez si vous pouvez postuler. Donc, la durée de l'emploi ou de l'offre d'emploi d'un employé admissible de Terre-Neuve et Labrador devrait être au moins de 2 ans, avec la possibilité d'une prolongation. Donc, ça, c'est pas les histoires de maintenant que vous allez envoyer un document pour dire que non, j'ai eu une offre. Ouais, ça peut arriver, hein, que vous pouvez avoir une offre de Terre-Neuve et Labrador d'ici ces quelques jours. Mais vous devez prouver comment vous l'avez. Mais ici, ils exigent que... Et il faudrait que la durée de l'emploi ou l'admissibilité doit être minimum, devant être au moins de 2 ans dans la possibilité d'une prolongation. Donc du coup, supposons que votre employeur vous a fait une promesse d'emploi depuis 2 ans, aujourd'hui on est en 2020, depuis 2018 par là, et qu'entre-temps il a prolongé, vous êtes toujours admissible, donc c'est valable. Donc la rémunération devrait être sous forme de salaire et d'avantages sociaux qui répond aux normes d'emploi provinciales et correspond au taux salariaux en cours. Ça veut dire que si vous entrez à Terre-Neuve aujourd'hui, il faudrait que l'employeur qui vous emploie s'assure que le salaire que vous payez, excusez-moi, le salaire qui va vous payer est égal non seulement au même salaire qu'un Canadien normal qui vit à l'intérieur et que ce soit mis en vigueur ou ce soit régulier ou soit en règle avec tout le package que ça compose en fait. Les postes contractuels ou de suppléants, entre parenthèses, postes à court terme habituellement d'une durée d'au moins 12 mois sans possibilité de prolongation ne sont pas admissibles au PCP-TNL. PCP-TNL, c'est le programme des candidats des provinces de Terre-Neuve et Labrador. Donc, quand je vais utiliser le PCP-TNL, vous allez comprendre que c'est un programme des candidats des provinces de Terre-Neuve et Labrador. Donc, ils disent que les postes contractuels ou des suppléants, donc ce sont des postes à court terme habituellement d'une durée de 12 mois, sans possibilité de prolongation, ne sont pas admissibles. Désolé pour ceux qui l'ont et que c'est juste à côté. Et même pour ceux qui sont au Canada et qui ont des postes à court terme, là, ça ne sert à rien de postuler. Donc, du coup, ils vont vous rejeter. Donc, les personnes qui ne répondent pas à chacun des critères subventionnés à l'heure actuelle ne sont pas admissibles à l'entrée express des travailleurs qualifiés à Terre-Neuve et Labrador. Ça, c'est vraiment très strict, ça. Ils disent que les personnes qui ne répondent pas à chacun des critères subventionnés, ça veut dire que même si vous avez un employeur maintenant là, qui vous a offert une offre d'emploi, là maintenant, là, c'est rejeté. Ce n'est pas, ça, enfin, du moins, ça ne passe pas dans tous les cas. Ça ne passe pas. Donc, les personnes qui ne répondent pas à chacun des critères subventionnés à l'heure actuelle ne sont pas admissibles à l'entrée express des travailleurs qualifiés à Terre-Neuve Labrador. C'est noir sur blanc.
Cependant, elle pourrait être admissible dans le cadre de la catégorie des travailleurs spécialisés des programmes des candidats des provinces de Terre-Neuve-Labrador ou de la catégorie des diplômes internationaux du programme des candidats de la province de Terre-Neuve-Labrador. Donc, du coup, si vous n'êtes pas admissible au premier, vous serez au moins admissible sur les deux. Donc, au niveau des diplômes internationaux du programme et au niveau des travailleurs spécialisés des programmes, ça, c'est une bonne nouvelle. En outre, le demandeur doit obtenir au moins 67 points sur 100 dans la grille d'évaluation des programmes des candidats de la province. Donc, à l'annexe, je vous mettrai le lien ou bien le guide de demandeur. Le guide de demandeur, vous allez voir à l'intérieur les points qui s'affairent à vous. Secondo, détenir un permis de travail d'IRCC dont la durée restante est d'au moins 4 mois au moment de la demande ou est autorisé à faire ces demandes. Pardon, tertio, détenir un diplôme d'études postsecondaires au Canada ou un rapport d'évaluation de diplôme EDE rédigé par un organisme approuvé par IRCC, comme ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, WES, ICAS et voilà. Je vous assure, inscrivez-vous dans le lien de notre groupe WhatsApp parce que nous avons la possibilité de vous donner de vous faire part de nos expériences, de vous faire part des expériences des autres. Et puis, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre vos miettes ou bien votre argent, excusez-moi du terme, pour vous anarquer. On n'a pas besoin de ça. On vous donne à l'intérieur tout ce dont vous avez besoin. On essaie de répondre à toutes les questions et c'est gratuit. Faites l'effort de souscrire à la chaîne, de vous abonner, d'intégrer le lien WhatsApp, poser des questions. Oui, certes, certaines personnes vont dire on a intégré le lien, mais on n'a pas. Oui, parce que quand vous intégrez les liens qu'on vous demande, on ne vous défend pas d'entrer dans le grand groupe de famille, c'est parce qu'on essaie de vous scanner. Vous scanner, c'est quoi? C'est qu'on a des personnes qu'on a jugé bon, que ça ne nous intéressait pas, ou bien ils sont arrivés, on a cru en eux et après ils ont foutu le bordel entre parenthèses dans notre groupe, quoi. Donc on les a complètement éliminés. Donc si vous arrivez dans le groupe, ne restez pas là assis et regardez les autres parce qu'il y a des gens qui posent des questions et on les envoie dans le groupe parce que leurs questions et les réponses, c'est mieux qu'on les réponde ensemble pour que tout ce monde qui sont dans le grand groupe de famille de notre groupe WhatsApp puisse bénéficier de votre question parce que aujourd'hui si je fais ces vidéos sur YouTube, c'est grâce à vous. Parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions. Et je me suis dit, ah, ok, d'accord. Il y a des personnes qui n'auront pas le temps de faire des recherches. J'ai fait des recherches gratuitement pour vous donner ce que je connais, mon expérience. Et puis avec l'expérience des autres, c'est tout ça qui fait la grande communauté, quoi. Donc, du coup, faites l'effort de souscrire, d'intégrer le groupe pour que vous puissiez poser des questions. Donc, quand vous entrez dans un groupe, ne restez pas assis et pensez que on va vous poser des questions. Non, c'est que quand vous entrez dans un groupe, je suppose que, ou bien nous supposons que c'est parce que vous avez une préoccupation, ok? Et que vous avez besoin de réponses, quoi. Bon, maintenant, les réponses des autres, parfois, il y a des personnes, comme on dit en anglais, they are shy, or they don't want to ask any question, they're just there, they're sitting, they're waiting that everybody should ask a question before the reply. No, let me tell you something. It's good to anything or to everything. Wherever any WhatsApp group you try to integrate, make sure you ask your question. Make sure to participate with everyone, to everybody. You know, by asking question, you have the answers. Know that your question or your answer is, let me say, is laborful, if I can say that, or is going to help. Let me say helpful here. It's going to help anyone or everybody. Sometimes it's helping me. Or sometimes it can help everybody or anybody inside the group. Ok? Donc, c'est un peu ça. Toutes les questions que vous pouvez poser, toutes les questions que vous pouvez avoir. Et there is not foolish question. Ok? Il n'y a pas de questions idiotes en fait. Il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a pas de questions qui... Non, posez votre question. Dès que, même si vous entrez dans un groupe et vous trouvez qu'il y a des gens qui ont commencé une intervention, posez la vôtre, on va faire une pause, on va s'arrêter, on va répondre à vos questions et on va continuer. Donc ça, c'était entre parenthèses en fait. J'étais sur le point numéro 3 de l'évaluation des diplômes. Donc, ils disent de détenir
un diplôme postsecondaire au Canada, ou bien si vous avez un rapport, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, comme le rapport de ISES que j'ai obtenu, ou OUS, ou n'importe quel rapport d'un organisme, vous mentionnez le numéro de rapport à l'intérieur. Ok? Ce rapport montre que les études à l'étranger sont conformes aux normes d'éducation au Canada. C'est pas le hasard. Les deux qui vous accompagnent, les deux qui accompagnent la demande doit correspondre au niveau d'études déclaré dans le profil Entrée Express et au point obtenu de la grille d'évaluation. Quadrio, démontrer aussi son intention et sa capacité de s'établir de manière permanente à Terre-Neuve Labrador. 5 prouver qu'il dispose des ressources, prouver que vous disposez des ressources financières ou de fonds suffisants pour son établissement et celui de ces personnes en charge ou des personnes qui vous accompagnent. Ok? Et pouvoir fournir aussi les résultats d'un test de compétences linguistiques. Ça ne manque pas. C'est toujours dans toutes les provinces que vous allez aller, on va vous demander soit le français, soit l'anglais, ou le français et ou l'anglais. Donc ce soit l'un des deux, ou bien c'est les deux qu'on vous demande. Mais ça dépend de vous. Tout dépend de l'âge que vous avez actuellement. Si vous êtes plus jeune, si vous voulez faire l'anglais, vous faites. Si vous voulez faire le français, vous faites. Mais si vous savez que vous avez un âge déjà assez avancé, faites les deux pour que vous puissiez maximiser les chances en fait. Ok? Donc, si l'expérience de travail est un emploi qui est réglementé à Terre-Neuve et Labrador et nécessite un permis ou une attestation obligatoire dans la province, une preuve d'admissibilité à obtenir une attestation ou un permis pour pouvoir exercer cette profession doit être présentée avec la demande du PCP. Donc, si votre expérience de travail que vous avez est réglementée à Terre-Neuve et nécessite que l'employeur vous octroie un permis ou une attestation obligatoire de la province, vous allez devoir faire preuve d'admissibilité et obtenir une attestation avant toute chose aussi, donc c'est important. Donc, les demandes d'entrée express de travail qualifié, ne sont pas admissibles dans les cas suivants. Les demandes d'entrée express des travailleurs qualifiés ne sont pas admissibles dans les cas suivants. 1. Il n'est pas admissible. Le demandeur est un statut de réfugié débouté ou un demandeur de statut de réfugié. Si vous avez un statut de réfugié, vous n'êtes pas admissible. Le demandeur ou un membre de sa famille à charge de plus de 22 ans a un casier judiciaire. Si vous avez parmi les personnes qui vous accompagnent quelqu'un qui a un casier judiciaire de plus de 22 ans, ça c'est ce qu'on dit ici, vous n'êtes pas admissible. Le demandeur a intentionnellement fait une fausse déclaration dans la demande. Là aussi, vous n'êtes pas admissible si vous avez fait une fausse déclaration. Donc parmi les fausses déclarations, par exemple, c'est le fonds qui demande de mettre à l'intérieur, le fonds que vous n'avez pas et que vous avez parachuté on ne sait où, c'est venu atterrir dans votre truc et puis on ne voit pas, on ne voit ni des passes ni d'actifs, on ne voit ni les entrées ni les sorties. Même si on voit 2 ou 3, c'est pas suffisant quoi. Ils veulent voir le nombre. Vous pouvez multiplier autant de pages. Et même ils ont la possibilité, prenez-vous bien ou bien ne vous méprenez pas. Ils ont la possibilité de faire un mail à votre banque et de commencer et de voir si effectivement, c'est pour ça que ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des années et tout. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, s'il faut pencher sur votre demande, ils ont fait un mail à telle banque aujourd'hui, ils attendent 1 an plus tard, ils vont revenir pour voir si la banque a répondu. C'est autant de choses que ça prend du temps. Donc, du coup, faites trop attention par rapport à ça. Donc, je crois aussi en dernier, l'employeur a volontairement fait les fausses déclarations à son sujet ou au sujet du demandeur quant à ses rôles dans l'entreprise. Donc, si vous êtes de connivence avec l'employeur et qu'il a fait de fausses déclarations par rapport à vous, peut-être vous êtes ami avec l'employeur et puis l'employeur a voulu faire un jeu de cache-cache et que IRCC ou bien les agents de Terre-Neuve se sont rendus compte, d'abord vous serez banni. Maintenant, comment présenter votre demande? Comment présenter une demande d'entrée sur les travailleurs qualifiés? Pour commencer, une application électronique, cliquez ici. Donc, du coup, je vous envoie le lien. Vous allez cliquer ici. Vous avez des formulaires à remplir pour les provinces et tout. L'étape 1, c'est remplir tous les formulaires des provinces suivantes. Là, vous allez avoir la demande des provinces, des candidats de la province de Terre-Neuve Labrador. Vous avez l'offre d'emploi, vous avez
les déclarations de la valeur nette personnelle, tout ça à l'intérieur. En étape 2, vous avez rempli le formulaire fédéral suivant. Tout ça est bien établi. Donc, vous avez le formulaire des demandes généraux du Canada, les annexes, les renseignements additionnels sur la famille. En annexe 4, vous avez l'immigration économique des candidats des provinces, les renseignements supplémentaires sur la liste des voyages, la liste des contrôles du fédéral, les personnes à charge additionnelle, la déclaration s'il y a lieu, la déclaration pour parents, le tuteur légal qui n'accompagne pas les enfants mineurs en immigrant au Canada. S'il y a lieu, vous allez répondre aussi. La déclaration officielle d'union de fait, s'il y a lieu, vous recommandez aussi. Vous insérez aussi. Et les recours au service d'un représentant, si vous voulez prendre quelqu'un, un immigrant, pour pouvoir vous représenter, vous avez tout aussi à l'intérieur. Donc, en étape 3, vous avez, après tout ça, maintenant, vous rassemblez tous les documents exigés dans la liste. Mais c'est mieux d'avoir la liste du formulaire. Je vous mets le lien, vous aurez tout à l'intérieur, vous aurez le temps de consulter la liste de temps. Mais quand vous commencez un document, vous cochez lui c'est fait, vous cochez lui c'est fait, pour qu'on n'ait pas à vous rappeler quoi. Donc du coup, mais si vous avez des soucis, vous avez des doutes et que vous pouvez envoyer un fichier supplémentaire à TN Labrador pour lui dire ok d'accord. Mais en mentionnant par exemple point numéro A, ligne numéro 5, article machin quelque chose dessus, et là maintenant vous mettez ok d'accord en réponse 2. Parce que si vous mettez sur une réponse comme ça, ils auront perdu de voir. Donc mettez le titre de ce que vous mettez. Le point numéro 8 par exemple, une question que vous n'avez pas répondu ou en réponse supplémentaire, vous pouvez faire un document supplémentaire que vous pouvez joindre à votre dossier et pouvoir envoyer sans problème en fait. Donc ça c'est en 3, le rassemblement de tous les documents. En 4 maintenant, vous déposez votre demande. Vous avez le bureau de l'immigration et du multiculturalisme du ministère de l'enseignement postsecondaire, des compétences et du travail. Bref, il y a toutes leurs adresses qui sont là. Quand vous aurez le lien, vous avez la possibilité. Donc, après avoir préparé une demande dans le cadre du PCP, maintenant, vous pouvez maintenant prendre note de ce qui suit. Donc, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous avez tout exactement à l'intérieur. Donc, moi, j'en ai terminé avec ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait pratiquement 36 minutes. C'est un peu beaucoup, c'est un peu très long. J'ai décidé de ne plus faire de longues vidéos. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une dame qui m'a dit, ah, j'ai bien sûr tes vidéos, mais t'es trop long, quoi. En fait, c'est parce que on donne la possibilité à chaque personne de pouvoir comprendre. Si on est plus long, c'est parce qu'on voudrait que les vidéos plus courtes n'ont pas de sens, en fait. C'est comme si on voulait se débarrasser. On prend le temps de pouvoir mieux vous répondre, mieux vous cerner. Et puis, je mets toujours le lien du groupe WhatsApp à l'intérieur. Si j'oublie, faites-le moi part. Et faites-moi part aussi de vos commentaires. Si vous avez des questions par rapport à Terre-Neuve Labrador, à l'intérieur, vous avez une panoplie, une pluriade de personnes qui sont là pour vous accueillir. C'est gratuit. N'hésitez pas, likez, partagez les vidéos si ça peut intéresser. Ce qui est sûr quand même, c'est que ça aide toujours une ou deux personnes. Merci et à très bientôt. Au revoir.